Nous allons accueillir notre premier invité. Il va venir se présenter habillé normalement, mais la nuit, il est tout autre. Je vous propose d'accueillir Julien. Voici Julien. Avant que je ne vous donne un indice et que vous n'entendiez la voix de notre invité, à votre avis, en quoi peut-il bien se transformer la nuit ? Vous le voyez en quoi? En robot, en diable, en transformiste, en maître-feu, en vampire? Moi, j'hésite entre maître du feu et vampire, ouais. Vampire. Alors, est-ce que vous voulez qu'il aille tester une de ces fabuleuses silhouettes? Donc, vous avez dit maître du feu et vampire. Et, allez donc vous mettre, s'il vous plaît, Julien. Voilà, mettez la tête dans le vampire. On voit un peu ce que ça donne. Si ça pourrait être vous. Ah bah vous la mettez bien. Hein, Ah si, hein. Voilà. On va pas les oreilles. Hein. Et sinon, donc, maître du feu, c'est là-bas, de l'autre côté. Hop là. Alors. Nadège, pourquoi vous avez choisi ça? Au niveau du tatouage, je pense que maître du feu, ça peut correspondre. Ah, le public n'est pas d'accord avec vous. Et alors, qu'est-ce que pense le public? Attendez, on va lui poser une question. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un indice sur le personnage que vous vous êtes créé? Ben, on va dire que c'est une extension de moi. Ce que je fais la nuit, je pourrais jamais le faire à visage découvert. C'est le diable. Nadège, à vous de choisir, Julien, à quelle place allez-vous le mettre? D'après vous, comment se transforme-t-il la nuit? Bah, je vais écouter le public et je vais dire robot. Robot. Hey, robot. Nous allons ensuite accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Christophe. Julien, vous êtes donc... Mi-homme, mi-femme, androgyne. Mi-homme, mi-femme. Je vous propose, Nadège, de découvrir en quoi vous aviez imaginé Julien. On va revoir la silhouette qu'il avait arborée. Et c'était la tête de Julien. Et voilà Julien après. Voilà le robot. Donc vous aviez tout faux. Ah ouais, complètement. Mais le maquillage change vraiment les traits du visage. C'était très féminin, c'était très très beau comme ça aussi. Merci. Alors, on va démarrer avec vous, Julien. Oui. Julien, vous avez donc 26 ans, vous êtes célibataire, modèle et donc performeur. Et organisateur de soirée. Et organisateur de soirée, on doit bien se marrer chez vous à Montpellier. Hein. Énormément. Comment ça vous est venu l'idée de vous déguiser en mi-homme, mi-femme? C'est quoi cette créature? Déjà, de base, j'avais un attrait pour les vêtements féminins, pour le maquillage, pour tout ça. Mais j'ai jamais vraiment exploité cette envie en particulier, quoi. Et en fait, ça a commencé tout bêtement. J'étais barman dans une discothèque. Et en fait, il y avait des thèmes tous les samedis que auxquels je devais me plier. Et je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas spécialement être ridicule dans un costume de clown ou voilà. Et en fait, un jour, j'ai décidé de me créer mon propre personnage à partir de moi, en fait. Et pourquoi Julien de Beauméranie? Alors, en fait, j'ai voulu garder mon prénom parce que je ne suis pas une fille. J'ai pas envie d'être une fille. Je reste un garçon. En fait, c'est une extension de moi. En fait, de Beauméranie, c'est tout simplement un anagramme entre le nom de mon père et le nom de ma mère. Oh, voilà, c'est moi. On dit, c'est un mix de David Bowie et de Prince. Merci. Bah, écoutez, il vaut mieux avoir été que de ne pas être. Hein. Très bon. Oui, donc c'est... c'est un anagramme du nom de mon père et de ma mère. Et en fait, j'ai rajouté une particule pour contraster avec le côté un peu rock et trash du personnage. Ah, c'est sexe, là, les tétons à l'air. Hein. Bah alors, normalement, les costumes que j'ai, ils sont un peu plus dénudés. Je mets souvent en avant le corps, justement, masculin sur un visage assez féminin. C'est ma marque de fabrique. En fait, qui est le vrai Julien? Celui qu'on a vu tout à l'heure, le jour? Les deux, en fait. Oui. Les deux, c'est constitutif de moi. En fait, les deux personnages me permettent d'avoir mon équilibre. Quand je suis trop l'un, l'autre me manque. Quand je suis trop dans mon personnage de la nuit, j'ai envie des fois d'un retour à la normale parce que bon, la journée, je suis relativement calme, stable, pas spécialement exubérant. Les gens qui me croisent en général ne se doutent pas, d'ailleurs personne ne s'est douté, que je puisse faire ça. Votre entourage, il pense quoi de votre double vie? Alors au début, ça a été un peu compliqué. Parce Papa, que, bon, maman, ils... Bah, alors justement, moi je viens d'un milieu relativement... c'est beau. Voilà, c'est moi. Je viens d'un milieu relativement normal, quoi. Il y a pas de... On n'est pas spécialement exubérant dans ma famille. Et le changement a été relativement brutal, en fait. Ça vous a pris quand? Comment? Ben, en fait, ça m'a pris pendant... En fait, moi, j'étais étudiant, j'ai fait une école de publicité. Donc, j'étais très classique, très strict. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis libéré. Mes parents, au début, ont été particulièrement inquiets parce que, bon, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il lui prend Ils pensaient que je pétais un plomb, un peu. Et avec le temps, ils se sont aperçus que... C'est magnifique, là. C'est beau, ouais.
quelle belle photo.